C'est la magazine Mercredi Technologie vient en boutli. Merci aux mêmes qui t'a écouté nous. Nan micro avec vous, c'était Jean-Élie Paul. Bye bye tout le monde. Sous Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Programme wap suive là, c'est un programme n'a repassé. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui dans micro. Merci peut-être wap écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec l'autre plateforme internet. Tichèze Bar, nous connaissons un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, chaque dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Yon nouveau gouvernement arrivé dans tête pays avec Ariel Henry comme premier ministre dans moment côté crise la piment gomen avec assassinat et ancien président de facto Jovenel Moïse. Chita parlé quelques acteurs politiques avec Ariel Henry foiré. Sorti dans Carrefour jeunesse paraît yon gros défi. Qui cap fait non invité Maître Kebro Zamor, substitut commissaire du gouvernement dans coup d'appel Port-au-Prince, qui réfléchit en pile sous situation et puis qui publiait article après la mort Jovenel Moïse là. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Commissaire Zamor, bienvenue sous Tichèze Bar en Alter Radio. Bonjour Godson Pierre. Bonjour à tout auditeur. Captant des noms un peu partout dans le monde, sur la station radio et même à travers les réseaux sociaux. Et c'est un plaisir pour moi mettre ma disposition pour répondre et faire un petit échange sur le texte que je lis hier et dans l'émission que un peu nous entendait qui est les Tichèze Bar qui passe sur le Alter Radio. Nous bien content gagnons tout le moment ça surtout côté nous avons pile activité qui a fait autour de assassinat président Jovenel Moïse que ou même ou considéré comme un crime d'État. Pour qui ça on dit crime d'État? En général, un crime d'État, il y a diverses exceptions sur le plan technique en matière de droit pénal que nous sommes capables d'explorer. Mais un président qui mourit, assassiné, c'est pas de sa belle mort. D'abord, c'est un crime. Et comme c'est le premier personnage de l'État, donc, il n'y a pas l'autre bagaille que un crime d'État. Alors, il y a un élément, le cas noté qu'a dit comme constitutif du crime d'État, en plus de personnalité, statut, comprendre soit un élu ou bien au monde du gouvernement, ou bien tout il y a un simple citoyen qui représente une menace pour le gouvernement en quelque sorte aussi. Et chaque fois, il faut fondamentalement une motivation. Donc, une fois que motivation est politique, c'est finalement d'État. Et dans le cas du président assassiné, il est évident que motivation, raison, bien mobile criminel, c'est des bagailles politiques forcément. Donc du coup, une fois ça en crime d'État et criminel il décidé, planifié, passage à l'acte sur le plan d'exécution, il déterminé selon on capable dire un plan ou bien une planification bien précise par des mondes qui gagnent autorité ou qui liés à certaines autorités. Parce que tout cela n'aurait pas pu être possible. Pour le dépasser, Jean le passé, et Jean un peu le monde dit à travers un des raisonnements qui puis banal là, que des agents qui attachés ou qui préposés à la continuité
personnel du chef de l'État, la Kaïdi, plusieurs agents qui sont de unités différentes, quand même. Bon, pas gagné au niveau de agresseurs ou bien j'ai dit assaillants d'un monde qui fait partie de commande qui a attaqué, donc pas gagné de blessés dans un rang ou l'autre. Ça laisse présumer que quelque part, c'est une planification et c'est une entente qui nous liée à ça, malheureusement. Bon, nous pas dit que c'est ça lié, non, on est dans le domaine du droit, nous à émettre des opinions, on a essayé de développer en compréhension par rapport à l'aspect factuel de chaque passé. Et dans le passé, on a des opinions majoritaires là, qui fait comprendre que quelque part, le président est trahi. Mais après, c'est une enquête qui va devoir révéler une trahison ou impuissance de monsieur, impuissance par surprise, bien entendu, de monsieur qui était préposé à la sécurité président. Donc, c'est à l'enquête aux investigations judiciaires de déterminer dans deux têtes qui est crédible et qui ne sera pas crédible. Mais on présumait que on ne doit pas jamais compte vérité. Ah oui, une hypothèse que c'est un crime d'État qui impliquait des gens qui ont placé, soit à la fois sur le plan national et international, ça va être difficile de déterminer effectivement à travers un procès. Parce qu'un procès, la finalité d'un procès, c'est de permettre que nous reconstituions faits, gens ont été passés, côté au sorti, qui mobilient, qui est-ce qui décide, qui est-ce qui exécute, qui est-ce qui planifie, qui est-ce qui concevoir. Bref, c'est la vérité judiciaire. Donc, à travers un procès, c'est arriver rendre compte de tout ça qui s'est passé, depuis au début jusqu'à la fin, et même après. Et même après l'exécution. Donc, ça, c'est peut-être ça, la DCPJ, ainsi que le juge instructeur, nous pourrons gagner en pile travaux d'investigation amenés en ce sens, pour être capable d'arriver bien cerner toutes les circonstances qui entouraient la perpétration de ce crime. Ce qui n'est pas toujours évident. Pendant on cite DCPJ, enfin, appareil judiciaire là, en fait, comment on lui distribuer ou gagner un gros crime comme ça qui fait, on voyait tout crime en général, comment on lui distribuer, commissaire? D'après le code d'instruction criminelle qui régit question ça, il dit que dès que un crime commet, le commissaire du gouvernement doit donner son transport sur les lieux, il doit aviser le juge d'instruction pour aller sur les lieux avec elle, mais sans toutefois tenu d'attendre que le juge l'accompagne. Donc, le commissaire du gouvernement, c'est le chef de la poursuite. Donc, puisque c'est le chef de la poursuite au nom de la société qui la défend, et puis qu'il ne commette ni doit sur les lieux. Il est supposé informer le juge d'instruction pour dire « Ah, un gros crime qui commet ça, quand vous accompagné, vous allez. » Si le juge dans un moment, il va accompagner tout de suite, il est même supposé aller et tendre que le juge en vienne. Maintenant, il va commencer par aller à deux conseils avec le juge de paix, bien entendu. Il va commencer par aller les premiers éléments de l'enquête de flagrant. Il va supposer commencer, arriver sous scène de crime, non, deux conseils avec des CPJ et juge de paix, bien entendu. Il a scellé scène de crime, non, ça veut dire qu'il a établi un cordon de sécurité, ou bien un périmètre de sécurité, et on dit que en quel monde par exemple doit pénétrer sous scène de crime là, parce que là il va être question, parce qu'il dit en scène de crime il quitte suffisamment d'informations pour qu'à exploiter sur le plan scientifique. Ok, empreinte digitale, empreinte palmaire, plantigrade et tout, ou qu'a joindre cheveux, ou qu'a joindre un peu de l'autre bagage, ou qu'a joindre comme des éléments qui peuvent permettre que ou peuvent faire une exploitation scientifique de toute trace ou de tout élément qui se scène de crime là. Donc c'est vous de ça, il y a intérêt pour protéger la scène de crime. Et maintenant, le commissaire du gouvernement, les spécialistes, les techniciens au niveau de la DCPJ vont être à l'œuvre, ou à pied d'œuvre, au niveau de l'enquête dès les premiers moments. Maintenant, le juge d'instruction, s'il est venu, le commissaire du gouvernement a passé le maillot là pour celui qui dirigeait l'investigation ou bien enquête de flagrance. Vous comprenez? Parce que vous connaissez que le juge d'instruction, c'est le juge né des enquêtes. Le juge né des enquêtes, c'est un enquêteur, capable de spécialiser un peu de guillemets, vous comprenez? Et qui, mieux que le commissaire du gouvernement dans un certain sens, en mesure pour faire ça.
Bon, moi je crois que c'est vrai qu'il recevra même formation, mais ça dépend. Il y a des juges qui reçoivent des formations spécifiques en matière d'enquête judiciaire comme juge d'instruction, ce qui n'est pas forcément et toujours le cas pour des commissaires du gouvernement qui lui-même ont l'autre rôle de précis. Oui, mais qui limite par exemple travail DCPJ, parce que c'est lui qui paraît plus actif et le moment que Zach a fait. Bon, il est évident, parce que c'est pas un crime ordinaire. Ça m'a dit, c'est la règle générale, mais pour un crime qui va l'intéresser en autorité tant qu'on président de la République, le premier personnage, ça m'a dit non seulement pour gagner plus soin, mais ça m'a dit, étant donné le contexte et circonstances qui entouraient l'assassinat du président, donc ça m'a dit pour gagner plus prudence et plus expertise aussi la façon il n'y a pas approché question enquête là. Donc maintenant la DCPJ, qui lui-même gagne plusieurs entités en même, et entités nous parlons besoin d'un carte là, c'est la police scientifique, qui lui-même gagne des gens qui sont des experts, qui font des formations, qui ont des moyens matériels pour arriver à faire ça d'affaire là. Et c'est absolument fondamental. Et on est capable même de gagner avec eux, tu as supposé gagner avec eux, en médecin légiste. C'est vrai que quand on a dit en médecin tout court, mais le cas là, c'est un médecin légiste, bon, on va procéder, il était rédigé code d'instruction criminelle là, il date de 1935, par rapport à l'évolution qui fait en matière de médecine, par rapport à la question de la criminelle. Donc, ce qu'il faut, c'est un médecin légiste qui va déterminer ensemble, qui va les mêmes tout pour faire exploitation de scène de crime là, mais notamment par rapport à cadavre là, et parce que c'est le cadavre là, et bien le corps, et qui les mêmes tout pour faire des analyses plus poussées pour les déterminer effectivement comment le mourir, à qui le mourir, et un ensemble d'informations éventuelles. Voilà. Et pour nous finir sous thème ça, c'est qui limite travail des CPJ en termes de temps? Là, il y a, je serais tenté de dire qu'il y a un flou juridique, parce que là encore, il faut que l'autorité yo élaboré en ce sens et au légiférer la donne. Constitution 1, il dit que article 25-26, il dit que au 48 heures qui c'est période qui c'est alors intervalle durée que on monde a supposé passer en détention pour comparaître par devant juge ou bien un magistrat. Donc, comme je dis, nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a pas comparu dans les 48 heures. Et la DCPJ, en tant que le bras technique et aussi armé du parquet, parce qu'il faut comprendre que le commissaire du gouvernement, c'est lui qui chef poursuivant, c'est lui qui chef enquête là. La DCPJ travaille sous la direction du commissaire du gouvernement qui l'a appelé pour donner des instructions et lui-même, tout DCPJ doit informer le commissaire du gouvernement de toutes les étapes de l'enquête. Le commissaire du gouvernement doit dire tout ça, le doit faire, ça le pas de faire. Si le commissaire du gouvernement estime que tel pas qui a de fait, qui pas fait, il doit demander des DCPJ pour le faire, voir par les commissions rogatoires pour les tels. Alors, maintenant, une question de durée qui est posée et très fondamentale. En ce sens que puis devant par rapport à prescrit constitution, puis devant avocat, qui était nommé mon de la DCPJ, qui va demander pour faire habeas corpus ou pour un habeas corpus parce qu'il va déterminer que les sanctions étaient arbitraires parce qu'il allait au-delà du temps prévu par la Constitution. Mais là encore, comme je dis, il faut qu'un texte qui vienne réglementer ça et qui dit que, par exemple, c'est le cas en France, pour des infractions qui présentent une certaine complexité en matière de terrorisme, par exemple, en matière de délinquance économique et financière, etc. et autres. Mais le texte de loi qui dit qu'on peut quand même protéger jusqu'à 8 jours cadavre au niveau de DCPJ. Bon, là, étant donné complexité enquête, où est-ce que c'est évident que DCPJ a disposé de tout tas de fait dans 48 heures de temps. Parce que vous êtes là, dans le texte moyen, il prévoit, mettez que vous êtes déterminé tant garde à vue, et il est même allongé. Mais faut que nous arrivions dans la logique côté à la fois nous protéger droit mounio, droit citoyen yo, qui n'ont pas été pendant trop longtemps dans une situation comme ça et que ça ne peut pas gagner accès à l'ISO. Mais en même temps, tout nous dit, faut nous permettre tout que dans le cadre de l'enquête à mener, que les agents de la DCPJ disposer suffisamment de temps pour que l'enquête là n'est pas bâclée ou pas bâclée. Parce que l'important pour comprendre que si l'enquête là
impacté dès le début. Au bonne trace qui va aller. Et sans trace, ça est capable, difficile, de remonter, capable de dire, à hauteur intellectuelle et même d'autres mondes qui sont impliqués dans ce plan. Bon, alors vraiment, nous avons une série d'explications techniques qui est très important pour la suite et pour nous comprendre tout, ça peut le passer au fur et à mesure. Mais l'autre aspect et qu'on vient avec lui, c'est tout contexte là que vous étudiez tout et contexte là pour vous, qui ça qui est dominant là-dedans? Le contexte sociopolitique mène-nous à faire un constat très très accablant. Qui est capable d'expliquer par la faillite des institutions. Ouais, ça me détonnant. Donc, tout comme on dit dans le texte là, nous citons ensemble de l'institution qui pas en mesure pour remplir fonction. Et là, nous estimons que faut qu'à comprendre la logique institutionnelle là. L'État il existait à travers l'institution. Et rien que ça. L'autre bagage vient après. Donc, nous-mêmes, comme monde, comme employés, etc. et tout, mais nous allons venir, nous allons entrer dans un schéma, ça, institution qui dit, mais qui but n'a poursuivre, mais comment pour le bagage fait, mais quel interdit, mais voilà et tout. Donc, et absolument, l'État même, quel que soit le type d'État, côté de considérer, qu'on prend un État démocratique, ou bien un État légal, ou un État dictatorial, ou bien un royaume, c'est-à-dire, concept État. Dans du pays où pas des bagages bien vagues. Et l'État ou nos logiques structurelles, institutionnelles, pour façon où l'État camper, il y a telle institution qui est là, qui permet de résoudre tel problème qui est gagné et que il y a créé une institution pour résoudre le problème ça. Donc, ensemble institution ça, c'est dynamique ça qui va permettre que la bonne ou la mauvaise gouvernance et de toute façon, qui va permettre que le pays en marché et que chaque problème qui va le poser, mais c'est pas une donnée capable de définitive. On va le voir par moment et par rapport à l'évolution sociale, on va l'obliger à apporter certaines corrections, la façon dont ils ont été pris pour fonctionner, pour innover. Ou peut-être même bien cap disparaître parce que il pas du tout correspondre à l'évolution monsieur et sociale. Vous comprenez? Donc, maintenant que sous ça, on peut comprendre dans le cadre contexte général de la Paléa que nous rendons compte que une bonne institution qui est très bancale dans le marché, gagner pour abstenir que instrumentaliser, que pas remplir fonction, il n'y a pas jouir de autonomie, la justice sous senti que pas gagner dépendance réelle là. Pour des juges par exemple des juges qui en réalité doivent bénéficier de sa inamovibilité et de l'indépendance, vous sentez son quasi inamovibilité, son quasi indépendance. Nous avons besoin d'indépendance totale de la justice, parce que lorsque la justice n'est pas indépendante, il y a une possibilité ou des autorités qui instrumentalisent les juges, instrumentalisent la justice là à des fins personnelles ou à des fins politiques. Donc maintenant, c'est le plus grand malheur au pays qui a gagné, l'espèce de comme ça, mais on a regardé, ça n'a pas fait seulement Haïti, hein. Regardez, ça fait autre chose, par exemple, au exemple de tout, non, c'est des dossiers politiques. Et ou bien l'impression les pires qu'a fait aux États-Unis parce que les regarder ce qui a passé aux États-Unis. Donc en gros, nous besoin d'arriver dans une dynamique côté non pensée problématique refondation de l'État qui est effondré, l'État sous tombé, t'as qu'on caille écrasé, vent passer, laguer la terre, il était bleu, tout arrivé à terre et puis tout peut tomber. Donc maintenant il faut récamper parce qu'il va cailler la terre. On décrit bien qui s'accrasait, par exemple, le moment qui se passait là, oui, le moment qui se passait là, donc nous faisons une petite période là, côté pas ni président, ni premier ministre véritablement, ou ni parlement, ni président de la Cour de cassation, ni président de SPJ. Or, ça n'a bien là, on a parlé des institutions piliers, ou bien régaliennes, qui constitue le socle même de l'existence de l'État, les trois pouvoirs. Mais moi, le plus loin, bon, il y a CEP à tout, et certainement, bon, qui pas prêté serment. Ah, bien évidemment, et qui crée en bonne discussion. On pas de partie dans la logique qu'on CEP déjà cap monté, qui monté sous base de contestation. Le verre sera dans le fruit, puis plus tard on dira plus tard que le verre est dans le fruit. Déjà le parti de contestation,
il est évident que depuis devant, on va le contester le résultat que vous comprenez. Bon, et ça c'est une parenthèse. Maintenant, en revenant à la refondation de l'État. Oui, mais juste avant, parce que faut mon yo bien saisi ça, et parce que ça ne relève l'État crasé, et la Cour des comptes, par exemple, il pas gagne toute autonomie pour le gagner. Comme avant. Alors, un aspect au Vinadani qui est important tout, les douanes, les ports, nous pas permettre que comme si nous réussit contrôler véritablement sa capacité sur le territoire. Pas l'État, oui. Parce qu'on a entendu dire à la radio très souvent que bon, il y a tel monde qui contrôle, telle personnalité, soit politique ou bien du secteur privé de l'affaire, ainsi de l'APN, autant de des ports privés, donc on connaît que en matière de sécurité, c'est des domaines réservés de l'exécutif quand même, hein, oui. Que nos ports, aéroports, etc., c'est frontière en tout, c'est l'État qui doit contrôler. Pour les contrôler à l'évinique à faire, soit par rapport à étrangers ou bien ennemis que nous gagnons, soit par rapport à la question de sécurité, parce que la tâche qui consiste à sécuriser les vies et les biens, les confier à la police, mais c'est d'abord, revenu d'abord à l'exécutif, au gouvernement. Et dans ce sens, ça, vous dites que Fédération des gangs qui vient tablia, lui-même, où est le coup de grâce pour la République? Son coup de grâce a dynamique effondrement ou bien faillite institutionnelle. Parce que c'était dernier bagage que le monde a imaginé que c'était arrivé. Donc, c'est l'autre problème déjà. Question sécurité n'a pas commencé. Question insécurité n'a pas commencé sur le gouvernement Sahara. Il a depuis bien avant. Par au moment où Kawel est institué, il atteint des proportions inégalées. Il vient atteindre une proportion inégale, c'est avec la fédération des gangs. Côté où il est c'est comme si la police est impuissante. Et à l'image de ça qui est arrivé dans le village de Dieu dernièrement. Donc, ça démoralise la police là et à tout moment où est que c'est comme si on va lancer une opération calmée pour rétablir la paix dans telle zone, etc. Donc, fédération des gangs peut-être que les gains de motivation politique, mais c'est ça lié, mais en tant que réalité, soit pas priandé, on va prendre compte que il était un défi à la fois pour la police et le gouvernement. Donc, on va pas aller dans l'autre considération, mais nous devons être d'accord que c'est le coup de semence, c'est le coup qui assomme, c'est à peu près le coup de pied de l'âne qui est donné à nos institutions, et c'est le coup de grâce final qui crasait, on capable de dire, l'autorité qui doit symboliser, on capable de dire, l'État qui a dirigé. C'est le coup de grâce final qui est à la police qui dit, mon cher lieutenant Olou, lieutenant Limitou. Bref, c'est à ça qu'on a participé, et dans quel autre pays, par exemple, ça va arriver. Tout cas, une zone de non-droit, on peut se comprendre. Mais on comprend, donc, quand vous voyez toute zone honnête qui environne une capitale, qui est dirigée par des armées, son bagage qui, de mon point de vue, est extrêmement ahurissant, ou bien très curieux pour ça arriver. Ça, les tableaux généraux là, et je dis, nous trouvons dans ça ou même où elle est en situation d'exception. Qui ça caractérise en termes politiques? Une situation d'exception est caractérisée par le fait que nous sortis de la normalité. La normalité, l'irréglementé, ce qu'on a parlé dans l'approche institutionnelle, est la première de texte non gagnant qui institue l'institution c'est d'abord la Constitution. Et la Constitution prévoit une façon pour payer un marché. À travers l'institution que déjà ou pas jouer dans une telle Constitution, et c'est lui qui va le prévoir. Après, il y a une loi d'application qui dit mais comment l'institution doit fonctionner. Mais il prévoit, et il dit mais pour qui ça nous besoin d'institution. Donc maintenant, on dit mais comment pour venir là-dedans, mais qui va l'appliquer, etc. Mais qui limite. Maintenant, dans la situation normale, selon la Constitution, eh bien, vous devez être capable de résoudre tout problème qui est arrivé selon la Constitution prévoit et l'autre loi. Lorsque vous avez un cas
côté soit législateur qui te fait constitution, il pas de prévoile, ou bien lorsque situation politique là vient tellement envenimée ou dégradée que vous parlez qui solution ou capable de gagner par rapport à la loi, parce que surtout en démocratie, toute décision qu'on prend, il doit prendre en fonction d'un texte de loi, et en fonction d'un prescrit, d'un article de la Constitution. Et là dans la situation que nous y a, il y a 4 figures, il n'y a pas gagné quelle solution ou capable de joindre à partir d'une disposition de la Constitution. Et l'article 149, je nous dis que évoqué, pas du tout correspond à la catégorie que nous y est là qu'on y a. Maintenant, pour plusieurs raisons, nous débaillons. Maintenant, parce que premièrement, il dit, de date président prêté seulement, article 149 là, à 3e année, à fin 3e année, si président, si il y a vacances présidentielles, soit parce que nous, soit parce qu'il n'est pas en mesure de l'exercer encore, etc. Soit parce que le démissionné, eh bien, c'est le Conseil des ministres et qui a présidé par le PM, le Premier ministre, qui a continué à exercer le pouvoir. Puis, à partir de 4e année, je dis que si il y a vacances à partir de 4e année, c'est pas le Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre, mais c'est plutôt l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est la réunion des deux branches du Parlement, convoquée à l'Assemblée nationale. D'accord? C'est à la fois la Chambre des députés et le Sénat. Donc c'est l'Assemblée nationale qui a gagné pour les réunir, pour les désigner un président provisoire qui a une mission pour faire l'élection. La deuxième cas de figure là, nous pas gagné. Dans la première cas de figure, nous avons une 3e année encore. Ok? Donc, c'est des questions de 3e année présidentielle, mandat président déjà. Nous, non, apparemment, et là, on a l'autre débat qui vient là, donc, parce qu'il y a une opinion majoritaire qui dit que le mandat président est fini le 7 février 2021, une minorité qui dit que la fini le 7 février 2022. En tout cas, la question n'a pas été tranchée au point que le président a été quitté notre data, il continue à diriger et exercer ses fonctions. Donc, tout le monde attend le 7 février 2022. Dans l'intervalle, il est assassiné. Et maintenant, nous avons dit, même nous avons dit que on parlait de vide présidentiel parce qu'il n'est pas correspond à sa constitution de prévoir, ou bien on parlait de vacances par rapport à sa constitution de prévoir, et bien chaque fois qu'on a, on parle dire que on n'est pas capable de gagner, qu'on prend en 4e ou 5e année, on n'est pas capable de gagner un Parlement qui a réuni en Assemblée nationale qui peut désigner un président provisoire. Parce que ça qui passé, Chambre des députés a été frappée à l'ordre du CADG, Sénat réduit à entière de 10 sénateurs, au moins l'inopérable. Donc, là, on n'a pas la solution juridique, on est dans une situation exceptionnelle. C'est ça, quand il parlait de imbroglio juridique, inextricable, qu'on n'est pas capable de démêler, donc une confusion totale. Et lorsqu'une une situation de confusion, ça en situation d'exception, donc on devrait gagner en situation exceptionnelle, attitude exceptionnelle, réflexion exceptionnelle, procédure exceptionnelle, décision exceptionnelle, qui parle maintenant nous qui bon vers le compromis. Tichèze Ba. Maître Kebrou Zamor, nous prenons pour un petit pause kounien, Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM. alterradio.org.